Et en ce qui concerne votre question sur l'immigration, c'est très important. Ministre Miller et moi avions travaillé très fort sur cette question d'avoir un chiffre réaliste atteignable, si je peux le dire. Et c'est important parce que moi, j'ai siégé sur le comité des langues officielles quand on a poussé pour avoir le premier cible de 4,1 % il y a quelques ans. Et à ce temps-là, les fonctionnaires avaient atteint seulement 1,5 %. Ils nous ont dit que 4,1 % n'était jamais possible. Là, on a franchi 4,1, on est à 4,7, on va continuer à pousser. Et même le ministre Miller était en Acadie il y a une semaine et demie. Il a très clairement indiqué qu'on va miser une immigration francophone très forte pour venir ici au Canada. Et dans mon domaine de ministre des langues officielles et ministre des Emplois, c'est très important qu'on ait des gens qui veulent venir ici, travailler en français et dans les secteurs où on a une pénurie de main-d'œuvre. Oui, mais on sait que vous voulez doubler le nombre d'immigrants francophones hors Québec d'ici 2028. Ça n'a jamais été fait au Canada. Est-ce que c'est seulement des bonnes intentions de la part de votre gouvernement? Non, du tout. Et si on regarde les vrais chiffres, on parle de 6 % d'à peu près 450 000 personnes. Donc, on parle plus que 30 000 personnes. L'an prochain, 35. Et en 2026, on parle de 40 000 francophones. Et c'est très important pour nous d'avoir ces chiffres parce que on a une pénurie en enseignants francophones, dans les personnes pour les garderies, dans les métiers spécialisés et aussi dans tous les secteurs de sciences et de santé. Donc, pour moi, c'est vraiment un engagement sérieux envers les francophones ici au pays. Et pour nous, c'est pour arriver à un certain moment à pérenniser le pourcentage des francophones hors Québec à travers le pays à 6,1 %. Et c'est un but très sérieux pour notre gouvernement. Vous en êtes où, justement, dans le développement de ce nouveau programme d'immigration économique francophone? Mais ça, c'est un programme qui relève du ministère de M. Miller. Il a déjà fait une annonce en ce qui concerne le nombre de gens qui va vouloir inviter ici. Moi, je l'appuie en ce qui concerne quand on invite les gens ici, on a tout le système de notre plan d'action qui vise, comme on vient de discuter, l'immigration, mais aussi le continuum en éducation, de bonifier les organismes, 300 organismes à travers le pays, qui en partie fait l'accueil de ces nouveaux arrivants. Et aussi, on est très sérieux comme gouvernement de vraiment servir en tant que l'exemplaire, comme on est sérieux avec l'implémentation du plan modernisé sur les langues officielles et l'acte modernisé, la loi modernisée. Donc, pour moi, on est sérieux et on va continuer, pas seulement à inviter les gens à travers le monde pour s'installer aussi au Canada, mais on va faire certain que quand les gens arrivent ici, l'accueil est là et qu'ils peuvent s'intégrer rapidement au marché du travail. Parlons du recrutement maintenant. Vous voulez augmenter les efforts d'attraction dans les pays étrangers francophones, comme par exemple en Afrique. Comment vous allez y arriver exactement? Ce qui est important de noter, c'est qu'on a déjà des ambassades et des consulats outre-mer et je pense qu'il va falloir, et comme le ministre Miller l'a dit, il va falloir investir plus d'argent. Il va falloir qu'on travaille avec ces ambassades, ces consulats et aussi les contacts qu'on a déjà outre-mer. On parle aussi des universités. On a un réseau, si on peut le dire, à travers le monde. Et l'expérience qu'on a accueillie dans les dernières années, quand on a dépassé le cible qu'on s'est donné de 4,1 %. Déjà, ça démontrait jusqu'à quel point on peut accueillir davantage, recruter davantage des personnes à travers le monde. Et même dans le plan d'action, il y a, je pense, 14 millions de dollars seulement pour les enseignants qui sont francophones, parce que je sais qu'on a une pénurie de main-d'œuvre en ce qui concerne les enseignants et pour le système d'éducation francophone hors du Québec et pour le système d'immigration. Et on parle aussi d'une pénurie de main-d'œuvre en ce qui concerne les enseignants dans les garderies, les préposés de services aux garderies. Donc pour moi, tous les gens francophones qui veulent s'installer ici au Canada, ils vont avoir la possibilité de venir avec nos cibles qui sont sérieux et importants. Un des défis après le recrutement, selon la FCFA, c'est l'intégration des immigrants francophones dans les plus petites communautés. Est-ce que ces communautés ont les ressources nécessaires pour bien intégrer les immigrants?
Moi, j'ai rencontré plusieurs centres d'accueil en francophone. Je parle de propres centres qui existent à Edmonton, d'où je viens. Et j'ai eu cette conversation en Colombie-Britannique, en Acadie. Je pense qu'on peut bonifier ces organismes. C'est un élément important du plan d'action. Tous les organismes d'accueil ont reçu leur bonification de 12,5 %. Là, ils vont avoir accès à un autre 12,5 % et encore un fonds spécial qu'on a mis à côté pour aider les organismes qui veulent en faire davantage. Et en ce qui concerne l'immigration, on est sensible à cette question. Et moi, comme ministre des Langues officielles, je suis là pour appuyer ces organismes. Et je sais que le ministre Miller tient cet élément de financement pour les centres d'accueil à cœur aussi. En terminant, Monsieur le ministre, sur le dossier de la nouvelle loi sur les langues officielles, la FCFA critique le délai de 2 ans pour la mise en application des nouvelles dispositions dans les ministères fédéraux. Pourquoi vous n'appliquez pas les les nouvelles dispositions plus vite? Mais j'ai des bonnes nouvelles, Esther. Les pré-consultations vont commencer en avril en ce qui concerne les règlements dont moi je suis responsable. Par exemple, je suis responsable pour les lois et les règlements qui vont toucher les entreprises qui sont touchées par le fédéral, si je peux le dire de cette manière, et aussi les règlements qui touchent le commissaire aux langues officielles. Ces consultations vont commencer en avril. J'ai déjà dit à mes fonctionnaires de raccourcir l'échéancier et moi, je veux que ce travail fait à l'intérieur de 2 ans. J'ai aussi eu la conversation avec la ministre du Conseil Trésor, Mme Anand, pour qu'on puisse accélérer le programme au Conseil Trésor aussi. Donc, moi, je suis d'accord avec FCFA. Il faut qu'on accélère le plan et c'est ça que j'ai tâché mes fonctionnaires à langues officielles de faire.